Avant que l'émission commence, j'aimerais vous annoncer la première collaboration de notre jeu mobile Make More Views. Nous avons créé un événement avec le youtubeur Dr Nozman. Donc dès maintenant, vous pouvez récupérer des objets liés à Nozman, comme par exemple un skateboard, une géode, bien évidemment, ou même un tardigrade géant. Vous pouvez mettre tous ces objets directement dans votre studio dès maintenant. L'événement ne dure que 2 semaines, donc dépêchez-vous si vous voulez récupérer ces objets. Après, on pourra plus le faire. On a aussi rajouté des fonctionnalités dans le jeu, comme par exemple pouvoir accepter ou refuser des placements de produits qu'on vous propose, comme un vrai influenceur finalement. Vous pouvez télécharger gratuitement le jeu mobile Make More Views en cliquant sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Bonsoir. Nous sommes avec Ken Kojandi, qui est là, qui est notre invité ce soir, et Pierre Lapin. Bonsoir. Nous avons un générique d'émission qui est exceptionnel. Oula. Je propose qu'on le découvre. De ce pas, il faut dire son nom dans les trous. Vas-y, commence, Ken. Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable, Ken Kojandi masqué, ainsi que l'inimitable. Pipolo Lapin. Ah oui, c'est présenté par Cyprien. 301 vues, c'est maintenant. Je suis très content de vous recevoir ce soir. Ça fait super plaisir. Nous avons une thématique ce soir. Nous allons parler de notre adolescence. Et d'ailleurs, donc après, il y a l'actu, des jeux, etc. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit bingo ado lambda. Donc, je fais une liste. Normalement, j'ai fait un truc où vraiment il y a 80% des gens qui se retrouvent là-dedans. On commence avec un petit peu d'actu. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe avec Logan Paul en ce moment? Non, moi pas depuis le Japon. Ah, c'était il y a très Depuis longtemps. la forêt des suicides. Depuis le C'est Japon. ça qui est Je me suis permis d'arrêter de suivre Logan Paul depuis ça. Je sais pas ce que t'en penses. Donc depuis le confinement, un truc comme ça, il achète pour 250 Comme 000 Big Flo. dollars, exactement comme Biflo. Et il faut savoir qu'à cause de lui, cet animal, le marché a absolument explosé et que ça devient un truc sur lequel investir. Il faut savoir que apparemment la devise carte Pokémon a pris plus de 96%. Attends, il y a une Que devise. Logan Comment Paul. s'appelle la devise Enfin, je sais pas si c'est Pokémon une devise, mais je veux dire, tu vois, le bien, quoi, comme tu investis dans l'or ou je sais pas quoi, investir dans les cartes Pokémon deviendrait viable grâce à Logan Paul, car le mois où il a commencé à faire ses unboxings à la manière de David Lafarge Pokémon, bah, ça a pris 96%. Et c'est juste fou, et depuis, ça n'arrête pas. Donc je sais pas si Mais genre vous avez même en vu. France et tout. Ouais, ça revient après. Voilà, Big Flo, t'as vu un peu les stories de Bah ouais, Big Flo je vois quand il balance Big Flo, il a donf là-dedans, il m'en parle et tout, il est complètement fan de ça, quoi. Mais c'est marrant, c'est que c'est devenu une denrée précieuse, quoi. Exactement. Genre, il y a une inondation, prenez le nécessaire. Je prends Dracofeu, j'arrive, je reviens tout de suite. Et donc d'ailleurs, il a acheté un Dracofeu First Edition, Ouais. je crois pour la maudite somme de 225 000 $. Mais non. Ouais, j'ai une autre news. Je sais pas si Une vous en nouvelle. parlez. Il y a quelqu'un qui a clashé Lena Situation. Ah ouais, Oui, j'ai vu ça. c'est cette semaine. Je sais pas si tu vois. Oui, je te connais, je vois qui est Lena, Et ouais. donc, Ouais. il y a Tu connais Frédéric Becbédé? Frédéric. Il l'a clashé? Ah ouais. Oui, absolument, Mais c'est ouais, c'est un papier dans le Figaro. C'est ça. Ça vaut ce que ça vaut, n'est-ce pas? Oui. Et du coup, il fait genre une sorte de revue littéraire du livre de Lena Situation. Frédéric Becbédé, il s'est dit tiens, je vais défoncer le bouquin. Donc déjà, Comme si c'était le le titre. prochain prix Goncourt, tu c'est vois. ça. Autobiographie d'une inconnue célèbre. Donc déjà, ça marque un peu les bonnes bases. Je peux lire une petite phrase? Vas-y, fais-toi plaisir. Son inculture assumée rend toutefois sa lecture angoissante. Cette jeune femme est la preuve que le système éducatif français a perdu une bataille contre Facebook. Son marketing est affreusement cynique et son style écœurant de démagogie. Donc on parle vraiment juste d'un En livre. français, dans le texte. Merci Fredou, ça fait toujours plaisir. Non mais Lena a répondu avec humour en tout Ah ouais, cas. elle a répondu? En disant wesh, je lui ai volé de la thune ou quoi. En autant. Au final, il a mis Lena Situation dans le Figaro. Et les gens se diraient. Ce qui, je suis d'accord, était pas si bien parti à la base. Hein. Non mais c'est pas accessible, tu vois, c'est pas des médias qui allaient parler du livre forcément. Donc Ouais. on se dit ah putain c'est vrai, ah bon c'est ça, tout. Un truc un Bon, peu. bref. Ça a permis aussi qu'on reparle de lui, donc je pense qu'il a Ah oui, besoin de ça aussi. t'as Je pensais raison. surtout ça Tu as aussi. raison, ça faisait longtemps. Pierre, divertis-nous. Il y a eu quand même du monde dans bref. Il y avait quelques personnes. Donc en fait, je vais te dire un film et tu vas me dire si dans ce film se trouve une personne qui a effectivement collaboré avec toi dans bref. On va commencer, je pense facile ou pas. Jurassic World. Ouais, il y a Omar Sy. Bah, Évidemment, mais c'est ouf. Ouais, Omar Sy, ouais. En fait, il est venu, il y a toujours des gens dans la soirée, ils passent tout leur temps au téléphone. Ouais. Et ils ont fait une impro avec Fred Testo, ils se sont mis, moi je suis au milieu. ouais. Et il y a le best-of qui est dispo sur la chaîne YouTube de Bref. Et tu regardes, ils font une impro et je peux pas me retenir de rire, Ah, c'est marrant. dur, quoi. ça. Bon, je vais essayer d'être joueur, mais on va voir. Hein. Burn After Reading. Alors, dans Burn After Reading, il y a la voix de Brad Pitt et c'est Jonathan Et Cohen. c'est Jonathan Cohen, oui, t'as raison, ouais. Oh là là. C'est ça? Mais t'es juste Mais- un crack en fait. Star Wars 8.
Faut que tu m'aides sur Star Wars 8. C'est lequel? Non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas? Ah, il y a l'affiche. Bah là. Alors, non, je dirais Non, non. eh bien non. Non, il y a personne de. Ah, il n'y a plus personne. Ah oui, j'ai eu peur, ouais, carrément. Les sous-doués. On commence Les les sous-doués. sous-doués. Alors, c'est possible. Ah oui, parce que. Alors, je crois que le père dans Bref, Eric joue dans les sous-doués. Il apparaît une fois sur la plage à un moment donné, comme ça, dans les sous-doués. Je fais du bon taf, mais peut-être pas. Ah, Galabru. Putain, ouais, c'est fou. Il y a Ah Galabru ouais, il y a dans Galabru. Bref. Bah ouais, Les dedans. sous-doués. En fait, on a commencé dans son théâtre, le théâtre Montmartre Galabru, et il y avait Eric justement qui joue mon père dans Bref, et ça appartenait à Michel Galabru, et on lui a dit ça serait un honneur de venir, et il est venu. Et il dit bref. Ah oui, mais je me rappelle très bien Voilà. de ton Bref qui est mais genre mais tonitruant quoi. Explosif, et ça nous avait vachement ému. C'est très mouvant, de voir. Même de comme ça un revoir monstre. l'image là aujourd'hui. Ah, C'est genre waouh quand même. Ouais, bah ouais. C'est passé de Yann Barthès à tu sais, il y avait Ouais. vraiment tout le monde de cette année 2000. Ouais. Les gens qui faisaient l'année 2011-2012, c'était assez dingue quoi. Bah voilà, j'avais ce jeu. En tout cas, Bref, il a su checker plein de talents. C'est fou. Nous allons discuter un petit peu de notre adolescence. Ouais. Ah là là. Kian, voici le bingo ado lambda. C'est pris un râteau. J'ai 10 points. J'ai 10 points. D'office. Le jour de la Saint-Valentin, j'étais allé voir une fille, j'avais 14 ans, j'ai Ouais. dit je t'aime, elle m'a dit merci. Bah, vraiment. Vraiment comme. J'étais là, genre. Puis elle est partie, puis je me dis ah, peut-être on va boire un café après, ou peut-être un thé à la. Peut-être, je sais pas. Je pense pas avoir pris de râteau puisque j'ai jamais Osez osé demander. demander en vrai. Vous avez déjà eu des déclarations? Ah ouais, bah oui. Toi, on t'a fait des déclarations? Ouais, il y a une fille qui m'a fait une petite déclaration par Allez. mot, ouais. Par mot? Ouais, un petit mot, ouais. Attention, bingo ado lambda. Être amoureux d'une star américaine. J'ai mis entre parenthèses Voilà. Alyssa Milano, Jessica Alba, Ouais. chanteuse de Paramore, Ouais. qui vous voulez. Jessica Alba. moi. Tiffany Amber Thiessen, C'est qui ça? c'était dans Sauvé par le Gong. Ah, Vouloir monter un groupe de musique. Ou, encore mieux, monter un groupe de musique. bah oui. Toi, t'as fait du violon dans un groupe. Moi je traîne avec des icos et j'ai fait de la musique. Déjà, t'as dit cette phrase, je traîne Ouais. avec des icônes. Zikos déjà. Là, pour ça. là, le lambda, il est. Pah. Moi j'avais mon violon tous les jours sur moi. Ah ouais. Tous les jours. Tous les jours, t'avais ton violon sur toi. Est-ce qu'un orchestre symphonique c'est un groupe de musique? Ou sinon j'ai fait les fêtes de la musique en mode on joue téléphone à la fête de la musique. Mais mec, Tu le coches Le les bingo, Nirvana, voilà. téléphone Metallica, on a fait ça. A participé à une manif. Bah oui. Bah de ouf. Bah oui. Attends, faut défendre ses droits. Bah oui, forcément. Je sais ou pas ne ce qu'ils pas. discutent, je sais pas ce que c'est la gauche, je sais pas ce que c'est la droite, Ouais. mais allez, on y va, il faut défendre les droits. Dans le cortège et tout. On n'a pas cours. Allez, on n'a pas cours. Allez, Ouais. on n'a pas cours. Alors, rêver de voyager aux États-Unis ou au Japon. Bah en vrai, moi j'étais plus USA Zouz à l'époque. USA Zouz. Ouais. Ouais, ça zouz aussi. Ouais. Ok. Bof en EPS. Bon bah moi j'étais. Bon, toi, t'étais carrément en fauteuil roulant. J'avais pas jamais eu de PS de ma vie. Can. Non, moi j'étais assez bon en EPS. Allez, vas-y. Ouais. Ça, Et ça. c'est quoi l'anecdote, la milestone de ton adolescence au collège lycée? J'ai une anecdote où je crois que c'est le jour où j'ai le plus déçu ma mère du Aïe monde aïe entier. aïe. Bon, déjà ça. À l'époque, j'étais en 4e ou en 5e, et on recevait les carnets de notes dans la boîte aux lettres à l'époque. Donc moi, ce que je faisais, c'est que j'interceptais mes carnets, et j'avais des très mauvaises notes, puisque j'étais excellent à la PlayStation. Et en fait, ce que je faisais, c'est que quand j'avais 8 de moyenne, ma prof de français mettait toutes les notes en dessous. Elle mettait 8, et elle mettait, il a eu 6, 7, 9, 6, 7, 9, tu vois. Donc ça faisait une moyenne de 8. Ce que je faisais... Tu rajoutais un 1 devant. Non, c'est que je faisais... Non, je trafiquais pas la note, je disais, j'avais par exemple 8 de moyenne, et je mettais 20, je faisais 20, 3, 16... 2, et je faisais une irrégularité de ouf. Et ma mère, quand elle voit ça, elle dit bah, bon, tu vois, quand tu travailles, t'as des bonnes notes. Bon, il faut que tu travailles plus souvent, tu vois. Là, t'as des super notes et là, t'as des mauvaises notes. Genre, t'as rajouté 2 fois plus de devoirs en fait. Voilà, c'est j'étais trop fort des fois, et des fois, j'en avais rien à foutre, quoi. Genre, Ok, ouais. je suis un génie. Laisse-moi Ouais, tranquille, maman, c'est des fois, ça. j'ai pas envie. Des fois, j'ai C'est- pas envie. Et du coup, tu t'es fait cramer? Non, Ah non. c'est que je faisais ça et j'interceptais pour être tranquille en fait. Mais un jour, j'intercepte le papier et je le mets tranquille dans ma chambre et je dis bon, je le ferai plus tard. Là, je vais pas pouvoir sauver le carnet, c'est dead. Mais par contre, je veux 3 jours de répit avant de pouvoir faire 3 jours Ouais, de console temporiser, avant quoi. de le remettre dans la boîte aux lettres. Ça, j'ai gagné 3 jours. Je suis chez moi dans ma chambre, mon père rentre dans la chambre, il fait Yann, il est où le carnet? Je fais quel carnet? Il me dit il est où ton carnet? Il est où ton carnet? Je fais bah, je sais pas, j'ai pas de carnet, on l'a pas reçu. Si, vous l'avez reçu le carnet, il est où le carnet? Ma mère rentre et là, elle prend ma défense. Oh là là. Non mais arrête, tu peux pas faire confiance à ton fils pour une fois. Oh non. Oh, et je fais
Et mon père me dit, je te jure, son carnet il est là, arrête un peu. Et je fais non, il est pas là, il est pas. Ma mère, mais arrête, tu l'engueules tout le temps. Toi, t'es trop dur avec ton fils. T'es vraiment dur, c'est trop dur avec ton fils et tout. Et je suis là, genre, ouais, carrément, ouais, non, ça se fait pas. Et à un moment donné, il me regarde, il me fait, il est où? Et vraiment, je regarde ma mère et ma mère elle me dit, ouais, tu l'as pas le carnet? Hein, Kian? Oh non. Hein, Kian, tu l'as pas? Tu l'as pas, Kian? Tu l'as pas, Kian? Tu l'as pas, Kian? Tu l'as pas? Et je fais, bah, il est là. Ah, la déception de ma mère, je suis désolé maman. T'es genre... Et puis mon père a toujours dit, tu vois, parce que mon père il était au courant, il avait un pote, il avait son meilleur ami de l'époque, Aurélien Fallon. Son père s'appelait Michel Fallon et il se connaissait, tu vois, il s'appelait à mon avis. Et donc il y avait des poucaves, genre ouais, on a reçu le carnet, c'est bon, tu vois. Bien sûr. Forcément, mon père il a dû sentir l'arnaque. Il se dit 28, c'est pas normal, tu vois. 20-0, c'est pas normal, tu vois. Et je me rappelle, mon père m'avait dit, tu vois, pourquoi tu fais pas comme Aurélien Fallon? Lui il a des bonnes, des bonnes notes et tout. Je vais dans ma tête, je dis, mais d'où t'es Michel Fallon? T'as pas la même bagnole, t'as pas le même salaire, de quoi tu te compares en fait, si tu veux qu'on se compare? Mais je trouvais ça, ouais, ça c'était le jour où j'ai vraiment déçu ma mère. J'ai dû falsifier un truc ou deux, oui, parfois sur les notes, ils demandaient une petite signature des parents ou je sais pas quoi. Oui, bah ça, ouais. J'avoue, je me rappelle avoir imité les signatures de mon père ou ma mère. En plus, tu peux vraiment faire une bite, ils ne connaissent pas les signatures, bah ouais, ça sert à rien de les refaire. J'étais je faisais de la musique du coup, du solfège, tu vois. Et genre, moi, enfin bon, tout ce qui est devoirs et tout, ça me pète les couilles quoi. Un peu pour toi. Et donc du coup j'étais là genre non mais j'ai pas fait les trucs des notes, bah les couilles quoi. Et ils me disent ok bah le prochain cours il faut vraiment une signature des parents qui dit, et eux ils m'avaient écrit un mot genre oui il n'a pas fait ses devoirs, je sais pas quoi, et j'avais falsifié et avec une main tremblante le pire faussaire de l'univers tu vois. Et vraiment je me rappelle la semaine d'après en solfège et j'arrive avec ça et vraiment le prof ou la prof je sais plus vraiment qui voit la signature comme ça, il y avait écrit Cyprien presque tu vois. Et vraiment qui a fait genre je veux pas rentrer là-dedans, cet enfant est suffisamment torturé je pense. Vous avez déjà été insolent vous genre l'école Pas trop. On parlait, on discutait beaucoup, mais on tapait des barres, quoi, on rigolait, quoi. Oui, les profs, non, toujours c'est le même truc. Sauf la fois où j'avais déjà raconté, où pour le Téléthon, j'avais tagué des trucs. On peut pas parler de ça? Pas tagué, mais genre sur tous les tableaux, dans tous les bâtiments, j'avais mis pour le Téléthon, donné pour les myopathes, oui, mais des Panzani. C'est un jeu de mots? C'est un beau jeu de mots à 15 ans, 16 ans. Ça. Voilà, j'ai fait des trucs comme ça avec les myopathes et je faisais des jeux de mots, quoi. Il y a le surveillant qui est venu et il était convoqué chez le CPE. T'étais le seul myopathe de ton lycée? Non, pas le seul, heureusement, parce que même, enfin, tu vois, j'étais légitime. Je suis myopathe, tu vois, et t'as le mec qui dit, pourquoi t'as fait ça? Et tu dis, bah, je sais pas, c'est le Téléthon, vous en parlez pas, je vais essayer de faire une petite blague et c'est pas grave, tu vois. Il dit, oui, mais de toute façon, toi, t'es pas vraiment malade ou t'es pas vraiment myopathe. Et j'étais genre, ah ouais? Genre, ok, tu vois. Et là, j'étais vénère. Et là, j'ai été full insolent et je me suis barré. Enfin, j'étais vexé, tu vois. Je sais plus ce qu'il m'avait dit, une tournure de phrase horrible, genre, non, mais les vrais myopathes. Un truc comme ça, tu vois, t'es genre, waouh. J'imagine le prof, il était là, qui a écrit ça? Croyez que c'est marrant de se moquer de Pierre, là? Regardez le pauvre Pierre! Et toi, là, t'en rajoutes un peu, genre. Avec l'encre sur les mains. T'en rajoutes un peu, tu sais. Bah, c'est triste, tu pleures et tout. Ouais, c'est vraiment pas sympa. J'avoue, ça aurait pu passer crème. C'est lui! C'est Aurélien Fallon qui a fait ça. Avec Michel qui arrive, qui fait, ah putain, c'est pas bien. Et tu vois, moi, je dis à mon père, bah, tu vois, il était pas si parfait, Aurélien Fallon! Et on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez des recommandations, des trucs que vous avez vus récemment? Pierre. Je commence. Vas-y. Il y a une bonne activité de confinement, c'est-à-dire le gunpla. Donc, c'est la construction de Gundam. Et donc, les gunpla, vous savez, c'est une espèce de modélisme. J'en ai rien à foutre des Gundam. Evangelion, c'est tout. Et je suis tombé là-dedans parce que j'adore les puzzles, m'inscrire dans le moment présent. Et donc, du coup, tu construis ça. Et là, je suis tombé sur une chaîne qui s'appelle EA Gunpla. Je crois que j'ai déjà vu ça. Et le mec, il te fait des customs, mon gars. Ouais. Et c'est du pur porno. Et c'est incroyable. Kian, est-ce que t'as il y a un gars qui s'appelle Hugo Lisoire qui fait des vidéos sur l'espace. C'est d'une sensibilité, il y a de la belle musique, c'est super, c'est mieux que les maths. Et pour le coup, c'est le gars te transporte dans l'univers comme ça et t'apprend des choses. Ça te fait vachement relativiser sur tes petites prises de tête que tu peux avoir à toi qui sont un peu... Qu'est-ce qu'on est dans l'espace, n'est-ce pas? Mais non, mais je trouve ça intéressant, je trouve ça hyper bien. Et toi, t'as un truc, toi? Ouais. Moi, je suis tombé sur une petite faille aussi. Et c'est un mec qui fait du vélo à Paris. Et du coup, il fait ses trajets, genre plein de trajets, que ce soit pour se déplacer dans Paris, soit pour se balader et tout. Et ce qui est drôle, c'est qu'il fait ses compilations. Ah, ok. Et du coup, il a toujours ses caméras avec lui. Et du coup, ces compiles sont assez drôles. Non, mais voilà, moi ça m'intéresse parce que j'aime bien savoir un petit peu les petits tricks pour me balader. Trop bien. Merci beaucoup. Merci aux gens du chat qui étaient trop sympas. Merci à vous de me soutenir. Je vois qu'il y a des gens qui suivent un peu ce que je fais. Donc merci beaucoup. Semaine prochaine. Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.